Salutations chers passionnés, bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school comme toujours, et on se retrouve cette fois-ci pour se remotiver un petit peu pour cet été avec une vidéo de conseils. Alors c'est un nouveau format que j'expérimente, une vidéo relativement courte, assez compacte, de maximum quelques minutes, dans laquelle je vais à chaque fois aborder un nouveau thème ou une nouvelle question. Alors là, en ce moment, c'est le début de l'été, il fait chaud, il fait beau, on a envie d'être dehors, la chaleur est quelquefois assommante, c'est un peu plus dur que d'habitude de faire du dessin, du digital painting, alors je me suis dit que cette petite vidéo tomberait bien pour le début de l'été pour réussir à entretenir ta motivation, et parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'à la rentrée, tu n'aies pas progressé. D'ailleurs, le contenu de cette vidéo est en grande partie repris d'un mail que j'avais envoyé à la liste de diffusion privée de digitalpainting.school il y a au moins un an ou deux facile, donc peut-être que ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. En tout cas, j'attendrai ton avis en commentaire à la fin de la vidéo pour savoir ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo et de mes conseils. Allez, c'est parti. Progresser en digital painting est si long. Comment tenir ? Cette question, on se l'est tous déjà posée, sans exception, et même à haut niveau, je te rappelle que tout le monde continue d'apprendre et tout le monde continue à avoir des objectifs de plus en plus élevés. D'ailleurs, si tu prétends ne t'être jamais posé cette question, je te prendrai soit pour un fiefé menteur, soit pour un optimiste à la confiance en lui aussi grande que Deadpool. Je sais ce que c'est, lorsqu'on se balade sur le web, on voit toutes ces créations incroyables et on a vite fait d'imaginer les artistes comme des espèces de super-héros ou de héros de films hyper charismatiques et toujours sûrs d'eux. On dirait qu'ils savent en permanence ce qu'ils font et qu'ils ne doutent jamais. Ouais, je vais te faire un speed painting en 30 minutes. Et il va tout déchirer, tu vas voir. Apprendre et progresser en digital painting, en dessin, en 3D, en création numérique, c'est quelque chose de long, ça demande beaucoup d'efforts et surtout, ça demande de l'être sur le long terme. Ceux qui se lancent dans le digital painting comme dans un sprint perdront à coup sûr. Le digital painting, ou plutôt devenir un artiste au sens large, est un marathon. Je me suis posé cette question moi-même tellement de fois, comment tenir sur le long terme, et je ne prétends pas avoir la réponse, et c'est vraiment en toute humilité qu'à mon humble niveau, je vais essayer de te donner quelques conseils, et j'espère qu'ils te seront utiles. Allez, c'est parti, conseil numéro 1. Se rappeler qu'on est tous dans le même bateau, ça fait partie du processus. Bien sûr, chacun apprend à son rythme en fonction de nombreux facteurs, mais dis-toi bien que tout le monde est passé par là, y compris les meilleurs artistes. Et j'ai même envie de dire, surtout les meilleurs artistes. Tous ont passé des mois, voire des années à se perfectionner. Donc même Kekai Kotaki, Craig Mullins et tous les autres se sont posé cette question à l'époque. Bon ok, je te l'avoue, c'était juste pour te mettre des belles images, c'était facile. Dis-toi qu'un jour, c'est toi qui regarderas en arrière tes premiers digital paintings en rigolant. La solution facile et séduisante ne marche pas longtemps. J'ai vu sur le net bon nombre de tutoriels, de formations ou d'écoles en ligne, notamment du côté anglophone, avec des titres racoleurs et des fausses promesses. Des choses impossibles avec bien souvent à la clé pour les clients de grosses déceptions. Donc que ce soit un super tuto sur une technique de dingue, de 3D, de machin, qui va te permettre de faire des trucs incroyables, rappelle-toi que dans ces cas, ce sont souvent des artistes qui ont des années et des années d'expérience, qui utilisent et qui te montrent cette technique. C'est pour ça que bien souvent, tu vas vouloir te jeter sur cette technique, en attendant des résultats incroyables comme l'auteur du tutoriel, et pourtant ce n'est pas du tout le cas. C'est pareil, j'ai vu des formations avec des titres du genre « Lance-toi dans le digital painting et trouve tes premiers clients en seulement 4 semaines ». Ou alors « Apprends à dessiner et sois un pro en l'espace de 8 semaines seulement ». N'importe quoi. Là, je me permets de faire le parallèle avec mes cours sur digitalpainting.school où je n'ai jamais fait pas une seule fois une fausse promesse de ce type. Au contraire, j'ai toujours prôné à quel point c'était difficile et ça demandait du temps, même si on avait de bons cours. Ce sont des raccourcis qui font gagner beaucoup de temps, certes, mais c'est pas ça qui va te transformer en l'espace de quelques jours en Craig Mullins ou Kekai Kotaki. C'est un peu comme en musculation, tu peux dépenser 11 032 € pour acheter cette super machine à abdos qui va te donner un six-pack incroyable. Mais il y a de très fortes chances qu'en fait ce soit pas vraiment ça qui va te les donner, ça peut à la limite te filer un petit coup de main, mais ce sera quand même malgré tout tes efforts et ta sueur et ta régularité qui vont te permettre d'avoir tes super abdos. Donc en digital painting c'est pareil, il faut des objectifs atteignables, un cadre d'apprentissage et savoir ce qui t'attend. Mieux vaut donc te concentrer sur les fondamentaux plutôt que sur des techniques magiques ou sur des promesses irréalisables et mensongères. Aie confiance dans ta progression, même si tu ne la vois pas. Tu l'as sûrement déjà expérimenté. Cette sensation d'avoir atteint sa limite, de stagner, de ne plus progresser. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tout le monde peut continuer à progresser et augmenter encore et encore son talent. Il y a de très fortes chances que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est plutôt que tu atteins un palier de stagnation.
Moi j'appelle ça comme ça. En fait, lorsqu'on apprend, on n'apprend pas forcément de manière linéaire, en montant petit à petit et en continuant de progresser de manière régulière. On va plutôt apprendre par palier. Donc on va progresser un grand coup au début, puis ensuite on va atteindre un palier, puis on va reprogresser un grand coup, puis on va de nouveau avoir un palier, et ainsi de suite. Et je sais que c'est frustrant lorsqu'on est coincé dans un de ces paliers, mais rappelle-toi bien d'une chose, chaque période de progression est précédée d'une période de longs efforts dans l'inconnu. Donc ne perds pas patience, continue de t'amuser, continue de suivre des cours si tu en suis, continue d'apprendre les fondamentaux, donc là t'es juste dans le creux de la vague et ça va rebondir bientôt. 4. Le résultat n'est pas prévisible, mais les efforts payent toujours. Voilà pourquoi je ne réponds jamais de chiffres précis lorsqu'un membre me pose une question du type « Est-ce que dans un an je vais être hyper fort ? Combien de temps il va me falloir pour être aussi fort que l'artiste X ou Y ?» Ou encore « Est-ce qu'en un an je peux devenir un artiste professionnel ?» Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions et ça dépend bien sûr de chaque personne. Devenir l'artiste que tu rêves d'être va dépendre de nombreux facteurs et certains ne sont pas du tout sous ton contrôle. La psychologie, ton emploi du temps, ton stress, ta faculté à apprendre, ton matériel, les aléas de la vie, etc. C'est pourquoi il est d'autant plus important de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Améliore tes conditions d'apprentissage, ton matériel si l'on en a besoin. Trouve de bons cours et des bonnes critiques, trouve des gens pour t'entourer, pour avoir du soutien, des critiques et de la motivation. Enfin, rappelle-toi que même si le résultat de ton travail n'est pas quantifiable avec précision, par exemple, tu ne sais pas si dans 6 mois tu auras tel niveau ou tel niveau, chaque heure où tu pratiques le digital painting te rapproche de ton objectif. Comme dans un marathon, chaque mètre que tu fais en avant te rapproche un peu plus de la ligne d'arrivée. C'est mathématique, les efforts payent toujours, surtout s'ils sont réguliers et intelligents. 5e conseil, amuse-toi. Si le digital painting devient pour toi une souffrance, arrête-toi tout de suite. Pose ton stylet, fais une pause et va t'aérer l'esprit. Va faire un petit plongeon dans la piscine ou n'importe quelle autre activité et rends-toi compte que tu as perdu de vue le plus important. C'est qu'il faut t'amuser. Ça doit rester du plaisir. Je fais le parallèle avec ma propre histoire. Pour mes problèmes de dos, tous les médecins m'ont toujours conseillé de faire de la natation. C'est un peu le conseil 1.0 de base de tous les médecins. Bref, seulement, moi la natation, j'ai jamais aimé ça. Et je nage aussi bien qu'une pierre dans l'eau. Bon, peut-être pas aussi mal quand même. Bref, la natation ça me saoule et donc forcément au bout de quelques semaines j'ai arrêté. Et peu de temps après, j'ai testé un autre sport et j'ai eu un véritable coup de cœur. Ce sport me plaît, il m'amuse, il me défoule et résultat, j'y vais encore aujourd'hui. Et je prends du plaisir, mais je prends du plaisir dans l'activité et non pas simplement dans le résultat recherché. Et pour le digital painting, ça doit être un peu la même chose. Quand on s'amuse, on a simplement envie de continuer. Après tout, on reste de grands enfants, il faut quand même qu'on fasse des choses qui nous amusent, des choses qui nous plaisent. Donc de temps en temps, n'hésite pas à relâcher la pression, va peindre ou dessiner juste pour toi, pour te faire plaisir, pour développer ton univers, en bref, pour te ressourcer, sans aucun objectif derrière, sans pression. 6. Bien s'entourer. Avoir du soutien et de l'entraide permet de rendre l'apprentissage beaucoup moins long, voire même carrément plaisant. Si je reprends le parallèle de Georges, je suis sûr que s'il avait plein d'amis avec qui aller à la salle de musculation, qu'ils rigolaient ensemble, qu'ils se lançaient des défis, etc., je suis sûr qu'il irait peut-être encore aujourd'hui à la salle de muscu. Et peut-être qu'il aurait atteint ses objectifs. Généralement, lorsqu'on se lance dans une activité, et particulièrement une activité dont on sait qu'elle est un peu difficile, c'est toujours plus facile de la faire à plusieurs que tout seul, parce qu'on sait qu'on a des personnes qui partagent les mêmes difficultés, les mêmes victoires, les mêmes joies. Et vu que nous sommes des animaux sociaux, forcément ça va tisser des liens, puis on va commencer à se filer des conseils, à s'entre-motiver, et c'est un cercle vertueux. 7. Lance-toi des petits objectifs. Pour rester motivé sur le long terme, le secret est de savourer ces petites victoires. Il faut te donner des objectifs intermédiaires, ils vont valider ta progression et te garder motivé. Donc cesse de te comparer aux meilleurs artistes, car pour l'instant t'as pas encore le niveau de te comparer à eux, et concentre-toi plutôt sur ce que tu peux atteindre. Apprendre la perspective, t'améliorer dans ton choix de couleurs, réussir à peindre Léonard sans slip, faire de meilleures textures, reprendre un de tes anciens digital painting et le repeindre aujourd'hui pour constater ta progression entre les deux. Il y a vraiment plein d'idées, plein de petits objectifs à te fixer et qui vont te permettre vraiment de te rebooster. Conclusion. Tu l'as compris, devenir un bon artiste, que ce soit en traditionnel, en digital painting ou tout autre médium, c'est quelque chose qui est difficile et qui nécessite bien souvent pour beaucoup de gens également un changement psychologique. Il faut se dire qu'on est capable de faire un marathon et que bordel, on va le réussir. Je sais qu'on a de plus en plus tendance à privilégier la facilité et la gratification instantanée, mais il y a des disciplines dans lesquelles on n'a pas d'autre choix. Il faut prendre le temps et prendre du plaisir dans l'activité elle-même pour ensuite progresser et atteindre des objectifs élevés. Ce pari sera long et difficile, mais tu vas y arriver.
À coup de confiance en soi, de musique de Rocky, bien sûr, et du soutien de tes proches et de la communauté. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner, à t'amuser, encore et encore, sans oublier l'ingrédient le plus important qui est quand même de s'amuser et de se faire plaisir. Donc je te le dis, cher passionné, toi aussi un jour tu auras autant d'aisance et de classe en digital painting que ce chat pour sauter des barrières. Tu seras le chat sauteur de barrières du digital painting. Ouais ma gueule. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo de conseils, j'espère que le format t'a plu, j'attends en tout cas ton avis en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu auras pensé de ce nouveau format, et également de son contenu, et à partager tes propres conseils pour tenir sur le long terme, si tu en as. Et bien sûr, si tu as des questions ou des thèmes que tu aimerais voir abordés dans de futures vidéos, je t'invite à le poster là aussi en commentaire. J'espère donc que cette petite vidéo va te pousser à progresser cet été et te remotiver un petit peu. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour les plus déterminés à progresser cet été, j'ai pensé qu'il serait sympa de filer un petit coup de main à ceux qui veulent vraiment bosser cet été. C'est pourquoi j'ai décidé, sur un coup de tête quasiment, de faire une petite promo sur les cours de digitalpainting.school jusqu'à mercredi minuit, donc ça dure que 2 jours. Et en plus de ça, il y aura une personne, un artiste qui aura acheté les cours durant le début de l'été, qui va être tiré au sort pour gagner une Huion Canvas Pro 20 pouces. Autrement dit, une tablette graphique à écran absolument géniale, c'est celle que j'avais testée il y a quelques temps et qui m'avait complètement conquis. Voilà, fin de la parenthèse, si jamais t'es intéressé, rendez-vous sur digitalpainting.school. Et sur ce, cher passionné, j'espère que cette vidéo t'a été utile, j'attends ton avis dessus et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.